Salut tout le monde, c'est Ali. Et j'y vais pour le RPG AD 2025. Donc, ce que je vais faire plusieurs vidéos de plusieurs, plusieurs mots, bref, de plusieurs jours dans le fond. Puis, ben là, je vais commencer une première séquence. Puis, on verra comment ça va aller. Dans le cas que j'ai pas d'idée pour le mot en question, il n'y a rien qui me vient à l'esprit parce que oui, je vais on the fly. Il y a des questions qui sont qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment. Il y a des moods qui sont en vieux nostalgique. Proud, ça c'est fier, enthousiaste, confident, optimiste, chanceux, grateful, ça c'est être en tout cas bref, contemplatif, excité. Et sujets du genre aventure, personnage, genre, règles, accessoires, art, personne et leçons, qui sont toutes à y aller avec des dés. Bon, je vais pas m'aider sur le coup, dans le pire des cas, je les prendrai. Fait que donc, commençons donc avec le premier jour, patron. C'est dit à l'anglaise, parce que pour nous, patron voudrait dire un boss, et pas un boss dans le sens de ennemi à combattre, mais plutôt boss dans le sens de chef d'entreprise ou quelqu'un pour qui tu travailles. De ce point de vue-là d'employeur, dans le fond, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais eux autres utilisent le mot patron dans le sens de peut-être plus dans le sens de déité auquel qu'on va suivre, genre justement en étant un clerc, un prêtre, un paladin ou quelque chose du genre. Évidemment, dans Star Wars, t'as pas vraiment de déité. T'as la force. La force est mystique, mais la force n'est pas quelqu'un. Quand on utilise la force dans Star Wars, les gens doivent plutôt les Jedi, les Force users doivent entre guillemets, donner à la force. Tu sais, genre, ils doivent se consacrer à la force. Mais c'est se consacrer comme un moine va se consacrer à un moine. En fait, plutôt un spécialiste en arts martiaux va se consacrer à son art. Tu sais, c'est une philosophie de vie. C'est pas une entité que tu vénères ou que tu pries pour avoir de la puissance. En termes de Dieu, les dieux que j'utilise les plus souvent, bon, j'ai longtemps fait des clérics, même des paladins, puis toutes sortes de priants. Je trouve toujours ça le fun d'utiliser des priants dans des games de jeux de rôle, parce que je trouve qu'ils apportent une mention, puis ça me permet aussi de déterminer à quel point que le jeu de rôle a été prévu pour ça, parce que si le jeu de rôle a vraiment été basé pour du gaming, ben la mécanique de Dieu va être genre utilisée uniquement pour avoir des stats, tu sais, juste pour des bonus. Donc tu deviens l'équivalent, tu deviens un spellcaster dans le fond. Tandis que si ça a été fait pour le roleplay, ben il va y avoir moins de détails, plus des options. Ça va trouver des voies puis c'est ça, la structure voyons comment dire, de la religion puis etc. va être quand même pensée. Puis il y en a qui te laissent pas mal interpréter ce que tu veux puis donnent juste des règles générales. Moi, j'utilise
des dieux dans ma game de Goblin Slayer, dans l'univers des Goblin Slayer, que comme... Donne-moi une seconde, là, j'ai ça ici... J'essaie de me rappeler de leur dieu. Je me rappelle surtout de celui que je trouve le plus drôle, le dieu de la Boostify. Mais bon, dieu aux déités. Bon, ok. Voilà, ok. Bon, ça commence donc par celui que la prêtresse dans l'animé utilise, le dieu de la terre-mère, donc qui est plus ou moins la déesse de l'agriculture, de la récolte, de la compassion, de l'amour, de la fertilité, de la guérison. Ensuite, tu as le dieu suprême, qui est le dieu, la déesse, dieu, déesse, disent les deux dans le fond, de la loi et de la justice. Donc, c'est le dieu des paladins, entre guillemets, là. Le dieu du commerce, qui est le dieu du voyage sécuritaire, de la transaction commerciale fructueuse. Le dieu des connaissances, qui est le dieu du savoir, de la science, des livres, de la recherche de connaissances et de l'enseignement. Un que j'espère que pour ma prochaine game, le monde utilise, The Valkyrie, qui est la déesse du combat, des épreuves, des embûches, car on en sort plus fort. Aussi du courage, de l'honneur et du sexe. Alors, ces prêtresses doivent porter des bikini armor, des bikini chainmail, ou armor, bref. Bon, ensuite, tu as le dieu forgeron, qui est le dieu de la forge, de la fabrication, du travail bien fait, vénéré par des nains, certaines cultures humaines, comme les vikings, bref, ou des gens particuliers. C'est, en fait, c'est un dieu ancien énigmatique, selon les nains. Les elfes disent que c'est juste un nain qui se la pète. Donc, je parlais aussi du dieu de la ripaille, souvent surnommé le dieu des bardes, le dieu du vin, de l'alcool, de la nourriture, des malices, de la musique, de la fête. Bon, ensuite, il y a le dieu Naga, le dieu des hommes lézards, un dieu dragon puissant, juste et bon, qui lui-même a donné descendance aux dinosaures, qui eux autres ont donné descendance aux hommes lézards. Ça, c'est selon ce qu'ils disent. La déesse des bains, qui est une déesse mineure, qui est la déesse de la propreté, de l'eau et de la détente. Donc, une déesse mineure très appréciée. La nature n'est pas exactement un dieu, mais elle peut être vénérée comme telle et avoir des prêtres, qui sont les druides, dans le fond. Et en un sens, elle a une conscience, la mère nature, qui n'est à ne pas confondre avec sa parente, la terre-mère. Il y a des dieux chaotiques, que évidemment les joueurs sont pas censés utiliser. Le dieu de l'éveil, qui est aussi connu comme le dieu de l'inspiration, un dieu aberrant. Ses inspirations sont bonnes, mais apportent beaucoup de malheur. Dans le fond, il fait apparaître la connaissance aux personnes mal intentionnées pour qu'ils fassent des choses plus dangereuses. Donc, qui fassent de la merde dans ces gens qui leur donnent le savoir instantané de la poudre à canon, par exemple, pour faire des bombes ou des guns. La Mother of Darkness, qui est la déesse de la douleur, de la torture, vénérée par des clans d'elfes noirs, des vikings. Irful, le dieu de la puanteur, de la pourriture, de la putréfaction, que j'ai littéralement piqué au Donjon d'Albec, et un autre que j'ai piqué aussi du Donjon d'Albec, Cornetto, le dieu de la violence, du sang et des démons. Et après ça, par-dessus, ça c'est les dieux genre réguliers, puis par-dessus ça, il y a les dieux parce que dans le lore de ce système-là, les dieux jouent avec des dés pour déterminer la destinée des gens sur la planète, de ce monde qui s'appelle le monde aux quatre coins. Fait que dans le fond, les joueurs sont des dieux. Fait que donc ça me fait toujours rire ça. J'ai toujours trouvé ça awesome. Surtout que de dire Gygax ou Arneson, c'est littéralement dire des insultes. Fait que c'est très drôle. Alors donc, les déités suprêmes, ces dieux supérieurs, sont au-dessus des concepts comme l'ordre, le chaos, le bien et le mal. Ce sont les dieux qui jouent les dés du destin avec les aventuriers en utilisant le monde aux quatre coins comme un tableau de jeu. Ils ne sont pas nécessairement vénérés. On peut pas être un clan genre de l'illusion, mais tous les revers et les craignent. Mais théoriquement, vous pouvez prier le monde peut prier un dieu en particulier, mais ça va pas être leur dieu principal.
Mais bon. Donc, il y a les dieux de la vérité, de l'illusion, de la vie, de la mort, de l'abondance, du vide, du temps et de la peur. Il y en aurait d'autres. La cosmogonie est pas 100% précise. C'est pour ça que je préfère utiliser les dieux de base qui sont bien en masse. Fait que je pense que c'est correct pour le 1. J'ai fait 10 minutes. Le deuxième mot, prompt. OK. Si j'y vais avec le côté verbe, prompt, ça veut dire inciter. Alors, de ce point de vue-là, je sais qu'il y a plein de façons de voir les choses. Inciter, qu'est-ce que ça me dit? Moi, dans ma tête, j'y vais plus inciter les gens à faire quelque chose. Donc, convaincre, dans un sens, convaincre les gens de faire quelque chose. Et je vais aller avec de quoi de bien basic. Convaincre les gens de jouer au jeu de rôle. Inciter les gens à propager la bonne nouvelle et à jouer au jeu de rôle. Qui est une activité que récemment une de mes joueuses fait beaucoup. Fait que donc justement c'est ce qui va me mener à faire une deuxième game de Goblin Slayer. Je suis déjà pas mal rempli en termes de game, mais vu que c'est des affaires d'une fois par mois ou 2 mois, là, c'est pas très grave. Fait que ouais, j'ai pas grand chose de plus à dire pour ça. Troisième mot, taverne, oui, taverne. Les tavernes. Toujours un lieu de débauche ou de début ou fin d'histoire, de situation, de bataille, de beuverie incroyable. On en a tous vécu. Dans mon système préféré, Star Wars, les tavernes sont plus considérées, sont plus nommées des cantinas. Qui, dans le fond, sont des bars, donc des tavernes. Ça revient à peu près au même. C'est juste que donc on est dans un setting futuriste. Alors, il peut y avoir vraiment de tous les types de tavernes en termes de Star Wars, mais donc c'est généralement quelque chose, un endroit où ils vont aller pour chercher des renseignements, puis se détendre. Fait que c'est pas chercher de la job des fois un peu, ou n'oublions pas que Luke et Obi-Wan sont allés à la cantina de Mos Eisley pour trouver et c'est là qu'ils ont trouvé Ian et Chewie pour les engager pour les amener à Alderaan. Donc c'est un moment important, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vraiment c'est tout aussi important que dans d'autres jeux? Je pense pas que j'ai beaucoup plus de choses à dire au niveau de la taverne. C'est sûr qu'on a tout vécu. Je pourrais raconter des histoires de taverne, mais c'est toutes des affaires qu'on a toutes vécues. Je me rappelle d'une affaire qui était enfermée dans un tonneau, puis il faut que tu boives tout le tonneau. C'est un peu n'importe quoi. Mais bon. Numéro 4, message. Moi, message, je pense surtout ce qui me fait penser, ça me fait penser à une certaine époque, il n'y a pas si longtemps. Je m'étais organisé que toutes mes games étaient plus ou moins liées. Puis mes joueurs d'une game avaient rencontré les joueurs d'une autre game hors game, là, bien entendu. Ils avaient rencontré les deux bars. Puis et ils s'envoyaient des messages. Ils s'envoyaient des messages, des fois des photos, des fois toutes sortes d'affaires. C'était très niaiseux, mais c'était drôle, c'était le fun. Ça mettait vraiment une atmosphère que j'appréciais particulièrement. C'est pas mal ça qui me donne en tête le mot message. Ancien. Numéro 5, ancien. Ancient.
qu'est-ce qui me fait penser à ça? Euh, la chose que je pense en pensant à ancien, euh, j'ai pas tellement le goût de déplacer ma caméra, mais ici j'ai ma bibliothèque de jeux de rôle. Et j'ai beaucoup de livres de l'ancien système de Star Wars. Voici ici, justement, le livre de Star Wars, seconde édition. François Letarte va pas nécessairement triper. Mais je remercie d'ailleurs comment il s'appelle donc? Radburger, voilà. Radburger de m'avoir de m'avoir donné ce bouquin. Vraiment, je peux pas être. Je pense que c'était un échange qu'on avait fait. J'avais. Je suis pas mal certain que c'était un échange. J'avais donné des livres en échange d'autres, mais je veux dire, j'en ai plein, là. Ça ici, Adventure Journal, j'ai plein de livres de vieux livres de Star Wars, puis j'en ai récupéré beaucoup dans les dernières années que j'ai lus, puis que je m'inspire pour faire des games ou des aventures, ou tout simplement mettre de la vie dans mon lore, dans mon système. Travailler là-dedans, quoi. Genre que je mets de la viande là-dedans. Fait que c'est pas mal ce que je dirais pour Ancient. Motivation ou voyons, raison, on pourrait dire. Ma motivation dans le jeu de rôle a toujours été les joueurs. Si mes joueurs ont du fun, sont dedans, ils ont le goût de jouer, ça va toujours me motiver à faire des games, à écrire, à préparer du matériel, souvent même du matériel qui ne servira pas, ou à peine. Mais c'est une de mes plus grosses motivations. C'est aussi une grosse motivation pour les changements que je fais dans mon système. Quand j'écris des choses, genre, je pense rapidement à Maxime qui m'avait posé une simple question. Ouais, mais combien ça coûte cette affaire-là? Puis je me suis dit, mais j'en ai fuck all idée. J'ai jamais pensé à qu'est-ce que ça pourrait coûter, ce genre d'affaire-là. Fait que donc, j'ai écrit des trucs, j'y ai pensé, puis après ça, je me suis dit, bon, ok, c'est de même que ça va marcher. Fait que c'est donc ce que j'ai fait. Ce qui me motive, c'est mes joueurs. Et Journey. L'aventure en elle-même. Quel est ton destin? J'ai toujours eu de la misère, quand je commence une game, à avoir à moins que je fasse une game que j'avais déjà prévue à des gens, tu sais, genre, on va faire telle aventure qui est dans tel bouquin. J'ai toujours eu un peu de misère à me dire, qu'est-ce que va être, ça va être quoi le fil directeur de cette aventure-là? Il y en a certaines que je fais une game juste pour un groupe en me disant c'est ce que je veux faire, c'est juste faire des games pour eux autres. Généralement, je vais trouver des choses au fur et à mesure, puis je vais juste suivre les joueurs. Il y en a des games que la raison de la journée de l'aventure va être genre je pense ici à justement la game de Goblin Slayer. La journée, la finalité de la journée, ça va être de sauver le personnage de Chanel qui est maudite, puis que etc. Elle est un peu mon fil rouge directeur. Est-ce que j'ai pas toujours quelque chose de même. T'sais. Comme je disais, genre la game de Outer Rim, la seule raison de jouer
c'est parce que mon ami Jonathan voulait que j'y DM. Fait que j'y ai organisé une game. Puis au début, j'ai demandé qu'est-ce qu'il voulait faire, puis j'ai dit ok, je vais faire un point de départ avec ça, puis après ça, tu me diras ce que tu voulais aller. Puis là, à un moment donné, on a fait quelques games, puis là, j'ai demandé bon ben ok, mais dans quelle direction tu voudrais t'en aller? Ben, il m'a dit j'aimerais ça, puis ça. Correct, c'est beau. Fait que je vais te préparer ça. Puis donc quand je prépare du matériel pour cette game-là, ben je pense toujours à qu'est-ce que lui veut pour cette game-là. Explorer, pour le numéro 8. Qu'est-ce qui me vient en tête pour le mot explorer? Je pense à récemment pour la game de Rascal Team. Elle est ici, elle est là. Voilà. Rascal Team. Tout récemment, j'ai fait une carte de Lamon Minos. Eux autres sont dans la campagne de Lamon Minos. Et jusqu'à date, j'y allais avec une carte relativement peu détaillée qui était que j'avais pris dans différentes places, etc. Puis là, j'ai réussi enfin à faire ma carte finale basée sur pas moins que 5 différentes affaires. Et qui avait beaucoup d'imperfections, donc genre certaines affaires avaient aucun sens, puis d'autres par rapport. Puis c'est pas du tout officiel, parce qu'il y a des planètes qui sont supposément faire partie de ça qui ne le font pas et vice versa. Fait que donc je me suis juste patenté de quoi dans le fond. Hein? Je me suis patenté de quoi en utilisant qu'est-ce que j'avais déjà comme matériel. Et j'ai donc cette carte-là que je suis quand même vraiment très fier a des planètes que les joueurs sont censés explorer. Plusieurs même. Ils en ont déjà fait quelques-unes. Mais il y en a beaucoup qu'il va falloir qu'ils visitent. Il y en a qui sont plus faciles à visiter, d'autres plus difficiles. Puis il y en a que, j'ai à peu près toute une idée de qu'est-ce que je veux dessus. Mais est-ce que vraiment c'est développé à fond? Pas vraiment, pas encore. J'avais pas encore besoin. Il y en a certaines qui ont des trucs que j'ai juste une idée de base, mais que ça va finir par être quelque chose de quand même assez avancé, assez pété. Mais pour l'instant, je me dis, je fais juste ce que j'ai besoin. Mais ça va faire une exploration pour eux autres de visiter toutes ces planètes-là, tous ces biomes-là, toutes ces choses qui vont, pour certains, leur donner du matériel, d'autres des informations, d'autres des alliés, de l'argent, toutes sortes de choses qui vont les aider et parfois absolument rien, juste découvrir une belle place. Inspiration. Comme j'ai mentionné tantôt, mon inspiration principale, c'est ces vieux livres de Star Wars que j'ai achetés récemment. Récemment, en tout cas, dans les dernières années. Sinon, beaucoup ce que je trouve dans Wikipédia ou d'abord d'autres affaires que je vois à gauche, à droite qui me viennent à l'esprit. Des fois, pour avoir de l'inspiration, je prends une douche, puis souvent, je trouve toujours une idée qui est cool. Pour ce qui est de Goblin Slayer, les livres de base m'inspirent beaucoup. Sinon, des fois aussi, je trouve des aventures dans des de Pathfinder que je me dis, ouais, avec 2-3 petits tweaks, je vais être capable de faire une belle aventure cool avec ça. C'est pas mal ça, mon inspiration. 10. L'origine. Il y a malheureusement pas grand-chose qui me vient à l'esprit. Puis ça fait déjà au-dessus de 20 minutes qu'on enregistre. Je pense que je vais en rester là.
Puis donc, j'ai beaucoup de vidéos en retard que je vais probablement mettre dans les prochaines semaines. Autant jeu de rôle que animé. Je vais sortir ça quand je vais vouloir, là, quand je vais pouvoir. Pour l'instant, je me concentre beaucoup sur Autochton qui est en fin de semaine. Fait que donc, je vous souhaite des critiques nombreux et des fun barres.